Coucou et bienvenue dans une autre journée dans mon assiette. Alors à partir de maintenant, je vais les appeler UJDMA parce que c'est plus court et comme ça me permettra de rajouter un petit thème derrière dans le titre. Voilà, ça fait un peu de place. Par exemple, si j'ai envie de vous parler de mangue ou de thé ou de chat ou de vélo, machin, enfin, je pourrais le préciser dans la deuxième partie du titre. Voilà. Ce sera plus concis, plus facile pour tout le monde. On pourra s'y retrouver un peu parce que là, c'est tout le temps les mêmes titres. Une journée dans mon assiette, 1, 2, 3, 4, 5, 25. Voilà, bon. Et sinon, je vais commencer par manger mon petit déjeuner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être des mangues. Je vais faire des mono-repas parce que c'est super digeste. Et moi, je trouve que banane et mangue ensemble, enfin, celle que je prends ici, je trouve que c'est un peu lourd ensemble, donc je préfère les manger séparément si possible. Mais les autres jours, là, je les ai mélangés parce que tout était urgent. Il fallait que je mange ce qui était en train d'être trop mûr, ce qui allait être trop mûr. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je vais me faire, je crois, il y a combien 6 mangues ici qui demandent à être mangées. Alors je vais leur obéir et les manger. Ouais. Je rigole, les mangues, ça parle pas. Ok, il est 11h moins le quart. Les 6 mangues sont découpées. Il n'y a plus qu'à les manger. Autre sujet. Alors, je me maquille rarement, comme vous l'avez remarqué. Pour plein de raisons. Un, parce que j'aime bien pas me frotter les yeux pendant la journée, j'aime bien pouvoir mettre ma tête contre l'oreiller et puis pas avoir à faire attention au maquillage qui coule, machin. De deux, ça bouche les pores de la peau, donc c'est moyen. Après, je sais que vous appréciez beaucoup le maquillage sur moi, alors bon, je vais peut-être en mettre 1 ou 2 fois par mois. Hein. Et bon, évidemment, c'est des maquillages non testés sur les animaux, composition végétale et tout ça et tout ça. Pas de produits animaux. Il y a aussi des questions qui reviennent tout le temps, alors je vais les aborder maintenant. Je me suis même fait une liste, comme ça je sais de quoi je vais vous parler pendant ces journées-là, et j'oublie pas. Alors pourquoi je mange beaucoup de glucides et peu de protéines et peu de lipides? Parce que les glucides c'est la vie. Non, sérieux, je vais vous donner une raison un peu plus valable. Les glucides déjà c'est une source d'énergie et on a très peu de besoin en protéines et en lipides. Alors les personnes qui mangent très très peu en quantité, il faudra peut-être qu'elles fassent un peu attention à leurs lipides, mais bon, les protéines, c'est le dernier de vos soucis. Hein. On a des besoins vraiment très très petits. Donc pour les gens qui mangent très 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 peu, vous pouvez manger des oléagineux entiers, c'est-à-dire des graines, des noix, de temps en temps un avocat, une noix de coco, un durian, voilà, surtout des graines et des noix, voilà, entiers avec leurs fibres. La science elle dit que les huiles, c'est pas bon pour les artères ni la glycémie. Par contre, les graines, noix entières en modération, c'est ok. Alors pourquoi je dis que l'huile c'est mauvais pour la glycémie? Ça fait des yo-yo avec la glycémie, comme tout aliment gras d'ailleurs. Le souci c'est que quand il y a un excès de graisse dans le sang, ça bouche plein de choses, ça bouche les serrures, comme ils disent certains scientifiques, ça bouche les serrures de l'insuline, et en fait, plus on ajoute de graisse et plus ça réduit la sensibilité à l'insuline. Alors que si on rajoute des glucides, que ce soit des sucres complexes, des sucres simples, enfin bon, ça finit en sucre simple dans le sang de toute façon. Le sucre, ça augmente la sensibilité à l'insuline. Et en fait, si vous regardez les détails dans les études scientifiques, c'est les aliments riches en gras qui promeuvent le diabète. Et c'est pas ce que vous avez entendu à la télé, je sais, mais c'est ce que les études scientifiques elles disent. Alors, allez regarder. Et dans la barre d'infos, je vous mets une vidéo qui explique exactement comment se passe le processus avec l'insuline. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Ok, donc les indices glycémie élevés, ça me fait pas peur parce que mon alimentation elle est très pauvre en graisse. Alors que bon, les personnes qui mangent pas mal de graisse, c'est sûr qu'elles, il faut qu'elles fassent attention à l'indice glycémique. Mais bon, pas moi. Ok, et si vous avez encore des doutes sur ma santé, allez voir mes bilans sanguins. J'en ai fait un en 2014, un en 2016 et ils sont sur YouTube. Donc allez voir en barre d'infos. Ensuite, pourquoi l'expérience personnelle ne suffit pas? Parce que nous-mêmes, on est très subjectifs. Et c'est pour ça que les études scientifiques, les statistiques, elles sont vraiment utiles parce que ça permet d'orienter notre avis, nos décisions. Et puis après, on est toujours libre, avec notre expérience, de valider ou pas telle ou telle théorie. Aujourd'hui, c'est repos, comme je l'ai dit hier. Repos bien mérité parce que là, ça fait quelques semaines que j'ai un entraînement assez difficile avec bien plus d'intensité que ce que j'avais l'habitude de faire.
Donc du coup c'est assez fatigant pour mes jambes et puis là je peux enfin me reposer. Et la semaine prochaine aussi je vais me reposer relativement, je vais pas faire d'intensité. Bon l'intensité j'aime vraiment pas mais bon, allez en faire un petit peu, je sais que c'est nécessaire pour aller plus vite, donc je le fais quand même. En début d'après-midi, je suis allée me faire un massage à l'huile sur tout le corps, c'était cool. Ça coûte moins de 10 €. C'est dingue la différence de prix, mais bon, c'est comme ça. Je me suis acheté des bananes, 2 papayes, 2 carottes et des haricots kilomètres. Avec le sac en tissu, bien sûr, pas de sac en plastique. Autre chose, j'essaie de faire partir le tartre avec du citron, mais ça fait rien du tout. Et il faut encore que j'essaye de trouver quelque part du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. C'est pas évident, en fait, j'en vois pas dans les magasins. Donc même les grands magasins que j'ai fait, j'ai rien trouvé. Donc ce que je vais faire, sur mon téléphone, je vais avoir une image du mot en taille. Comme ça, on pourra vraiment montrer où c'est le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Donc je vous tiens au courant, je vais essayer. Merci pour vos réponses, aux petites astuces. Ok, là il est 3h30 et je vais me faire à manger pour le dernier repas de la journée. Donc je vais faire du riz dans le cuiseur à riz. Et ensuite, quand il sera prêt, je vais cuire les haricots kilomètres. Ok, ça y est, les haricots sont cuits. J'ai commencé à manger le riz parce que j'avais super faim. Alors j'ai récidivé. J'ai utilisé de la sauce soja diluée pour manger avec le riz. Ok, j'avais tellement faim. Et je transpire tellement ici. En fait, j'ai vérifié la température. 40 degrés aujourd'hui au maximum. Je transpire même quand je suis assise et que je bouge pas. C'est fou, hein?